Tu te reconnais dans ce moment, n'est-ce pas? Seul dans ton lit, ton pouce fait défiler son profil pour la 10e fois aujourd'hui. Tu sais que c'est une torture, que ça ne t'apporte rien de bon, et pourtant, tu ne peux pas t'arrêter. Comme si maintenir cette connexion virtuelle pouvait combler le vide qu'elle a laissé en partant. Combien de nuits as-tu passé à chercher la paix dans les traces numériques de quelqu'un qui a continué sa vie sans toi? Nous sommes nombreux à confondre l'attachement avec l'amour, la douleur avec la fidélité. Tu gardes sa veste dans ton placard. Tu évites soigneusement les endroits qui vous étaient chers. Tu analyses chaque interaction qu'elle a avec d'autres, cherchant des signes qu'elle souffre autant que toi. Ces rituels de l'absence sont devenus ta nouvelle routine, remplaçant la relation elle-même. La paix semble impossible tant que chaque chanson, chaque lieu, chaque date te ramène à ce qui n'est plus. Tu attends que le temps guérisse tout, comme on te l'a promis. Mais les semaines passent, puis les mois, et cette paix reste insaisissable. Peut-être cherches-tu au mauvais endroit. On t'a toujours dit que la force se trouvait dans la persistance, dans la capacité à tenir bon face à l'adversité. Mais si la véritable force résidait dans le lâcher-prise, non pas comme un acte de résignation, mais comme une décision consciente de libérer ce qui te maintient prisonnier d'une histoire qui s'est déjà terminée. La paix que tu recherches n'attend pas que la douleur disparaisse complètement. Elle commence exactement là où ton poing serré s'ouvre enfin, doigt par doigt, libérant non seulement cette personne, mais aussi la version de toi-même qui croyait ne pas pouvoir exister sans elle. Ce soir, explorons ensemble ce chemin paradoxal. Comment l'acte de lâcher prise, souvent perçu comme une défaite, peut devenir la plus puissante des victoires dans ta quête de paix intérieure après une rupture. Je vais bien, répètes-tu comme un mantra devant ton miroir. Mais le reflet te renvoie la vérité que tu tentes d'ignorer. Ces cernes sous tes yeux. Ce sourire qui n'atteint jamais ton regard. Cette posture légèrement affaissée. Ton corps raconte une histoire différente de celle que tes mots essaient de construire. As-tu remarqué comme nous sommes doués pour nous mentir à nous-mêmes en matière de guérison émotionnelle? Le problème n'est pas que tu ne sais pas. Tu as suivi tous les conseils, supprimé son numéro, mais pas avant de le mémoriser. Éviter ses lieux favoris, tout en les imaginant constamment. Te concentrer sur ton travail, où ton esprit s'égare toutes les 15 minutes. Ces efforts te laissent t'épuiser sans t'apporter la paix promise. La véritable difficulté du lâcher-prise réside dans sa nature paradoxale. Plus tu essaies activement de laisser partir, plus tu renforces l'importance de ce que tu tentes d'abandonner. Chaque tentative consciente devient un rappel de ce que tu cherches à oublier. C'est comme essayer de ne pas penser à un éléphant rose. L'instruction elle-même convoque l'image. Ton entourage, bien intentionné mais maladroit, aggrave souvent la situation. Il faut tourner la page. Il y a d'autres poissons dans l'océan. Le temps guérit toutes les blessures. Ces platitudes bien intentionnées banalisent ta douleur et te font sentir anormal de ne pas avancer selon leur calendrier arbitraire. La culture de l'hyperproductivité moderne a même transformé le deuil amoureux en un projet d'amélioration personnelle. Application de rencontres, nouvelle coupe de cheveux, abonnement à la salle de sport, comme si la solution était de te transformer en une version améliorée de toi-même plutôt que d'honorer authentiquement ta perte et ton cheminement. Lâcher prise n'est pas un acte de volonté. Ce n'est pas une case à cocher sur ta liste de tâches quotidiennes. Ta résistance n'est pas un échec moral ou une faiblesse de caractère. C'est une réaction profondément humaine à la perte d'une connexion qui avait du sens pour toi. Quelle version de la paix poursuis-tu? Celle qui exige l'amnésie émotionnelle ou celle qui pourrait coexister avec le souvenir d'un amour qui a compté? La manière dont tu traverses cette rupture n'est pas accidentelle. Elle suit un schéma, une chorégraphie émotionnelle répétitive que tu as peut-être exécutée plusieurs fois auparavant sans même t'en rendre compte. Ce schéma est à la fois ta prison et ton refuge,
familier dans sa douleur, prévisible dans son rythme. Te souviens-tu de ta première rupture importante? Retrouves-tu des similitudes avec ce que tu vis maintenant? Les mêmes pensées obsessionnelles, la même alternance entre espoir irrationnel et désespoir écrasant, les mêmes stratégies d'évitement ou de confrontation. Ta réaction face à l'absence révèle ton style d'attachement fondamental. Certains s'accrochent désespérément, transformant l'ex-partenaire en obsession. D'autres se détachent brutalement, comme pour prouver qu'ils n'ont jamais vraiment eu besoin de cette personne. D'autres encore oscillent entre ces deux extrêmes, reproduisant dans la rupture la même instabilité qui habitait parfois la relation. Observer honnêtement ton schéma est la première étape pour accéder à la force nécessaire pour le transformer. Les moments où tu te sens le plus vulnérable suivent souvent un déclencheur spécifique, une chanson, une date anniversaire, un lieu particulier. Ces déclencheurs activent une cascade de comportements presque automatiques. Vérifier frénétiquement ses réseaux sociaux, relire d'anciennes conversations, imaginer des scénarios de réconciliation, ou peut-être te plonger dans un nouveau projet ou une nouvelle relation pour éviter de ressentir. Ces comportements ne sont pas des choix conscients, mais des réflexes émotionnels profondément ancrés. Cette dynamique ne s'est pas formée avec cette personne spécifique. Ses racines plongent dans ta première expérience d'amour et d'abandon, souvent dans l'enfance où tu as appris implicitement ce que signifie être aimé, ce que cela coûte, et comment réagir quand cet amour n'est plus disponible. La force nécessaire pour lâcher prise aujourd'hui doit dialoguer avec cet enfant intérieur qui a établi ses règles il y a longtemps. C'est peut-être pourquoi les ruptures amoureuses réveillent des douleurs qui semblent disproportionnées. Elles font écho à des blessures plus anciennes. L'intensité même de ta souffrance actuelle révèle quelque chose d'essentiel. La relation répondait peut-être à des besoins plus profonds que l'amour romantique. Peut-être confirmait-elle ta valeur, compensait un sentiment d'inadéquation, ou offrait-elle une structure à ton identité. Ce n'est pas simplement d'une personne dont tu peines à te détacher, mais de ce qu'elle représentait pour ton sens de toi-même. Quand une relation devient le pilier central de notre identité, sa fin menace l'édifice entier de qui nous croyons être. La façon dont tu mesures ta progression depuis la rupture mérite également d'être examinée. Te juges-tu par le nombre de jours sans vérifier son profil? Par ta capacité à prononcer son nom sans que ta voix tremble? Par l'intérêt que tu portes à d'autres personnes? Ces métriques révèlent ce que tu crois être le succès du lâcher-prise. Or, ces critères sont souvent inadaptés, mesurant l'oubli plutôt que l'intégration, l'indifférence plutôt que la paix. La façon dont tu racontes l'histoire de votre relation et de sa fin façonne directement ta capacité à trouver la paix. As-tu créé une narration où tu es la victime impuissante? Où l'autre est un monstre sans cœur? Ou peut-être une histoire où votre amour était si parfait que seules des forces extérieures ont pu vous séparer? Ces récits, bien qu'ils offrent un confort temporaire, deviennent des prisons narratives qui empêchent le véritable lâcher-prise. L'histoire que nous nous racontons devient la réalité dans laquelle nous vivons. Les relations antérieures que tu as observées tout au long de ta vie, celles de tes parents, de tes amis, celles représentées dans les films et la littérature, ont formé tes attentes non seulement sur ce qu'est l'amour, mais aussi sur ce qu'est une rupture normale. Si tu as grandi en voyant des adultes s'accrocher à des rancœurs pendant des années, ou au contraire nier complètement leur douleur, ces modèles influencent inconsciemment ta propre trajectoire de détachement. Notre culture valorise les histoires d'amour éternel et de passion inconditionnelle, mais reste silencieuse sur l'art de terminer avec grâce. Sans modèle pour un bon détachement, nous improvisons maladroitement, souvent en reproduisant les schémas familiaux ou culturels de déni, de dramatisation ou de distraction compulsive. La force de lâcher prise exige parfois de créer un nouveau modèle que tu n'as jamais vu exemplifié. Le langage même que tu utilises pour parler de la rupture et du lâcher prise révèle et renforce tes schémas.
Je n'arrive pas à passer à autre chose. Je suis bloqué. Elle m'a détruit. Ces expressions ne sont pas de simples descriptions, mais des affirmations qui solidifient ton expérience. Remarque comment certaines métaphores impliquent l'immobilité ou la passivité, tandis que d'autres suggèrent une agentivité et une évolution possible. Quel schéma inconscient gouverne ta résistance au lâcher-prise? Et si ce schéma était lui-même un vieil ami dont il est temps de se séparer avec reconnaissance? Car la véritable force ne réside peut-être pas seulement dans le lâcher-prise de cette relation, mais dans la libération des schémas mêmes qui rendent ce lâcher-prise si difficile. Maintenant que nous avons exploré les schémas profonds qui gouvernent ton attachement, il est temps d'examiner les illusions qui leur donnent vie et pouvoir. Ces croyances, souvent inconscientes, sont comme des mirages qui t'éloignent de la véritable oasis de paix que tu cherches. Tu as construit un hôtel mental à cette relation, y déposant des offrandes quotidiennes de pensée, d'émotion et d'énergie. Cet hôtel n'honore pas la réalité de ce que vous avez vécu, mais une version mythifiée que tu as sculptée depuis son départ. La déconstruction de ces illusions est essentielle pour accéder à la force libératrice du lâcher-prise. L'idéalisation rétrospective transforme une relation imparfaite en chef-d'œuvre perdu. Ta mémoire, cette artiste sélective, peint maintenant les bons moments en couleurs éclatantes tout en estompant les zones d'ombre. Les désaccords, les moments de solitude même en sa présence, les compromis douloureux, tout cela s'efface devant la perfection imaginée de ce que vous auriez pu être. Cette réécriture du passé te maintient enchaîné à une version romancée qui n'a jamais vraiment existé. Le mythe de l'âme sœur unique agit comme un poison lent dans ton processus de guérison. Cette croyance culturelle profondément ancrée suggère qu'il existe une seule personne faite pour toi, et que la perdre équivaut à perdre ta seule chance de bonheur véritable. Combien de chefs-d'œuvre artistiques, de films, de chansons ont renforcé cette illusion séduisante mais destructrice. La réalité des connexions humaines est infiniment plus nuancée et généreuse que ce conte de fées romantique. Ton esprit a construit une équation fallacieuse entre mémoire et souffrance. Comme si préserver la mémoire de cette personne exigeait de rester dans la douleur active de son absence. Cette confusion conceptuelle est peut-être l'illusion la plus tenace. La véritable force du lâcher-prise ne réside pas dans l'effacement de l'autre, mais dans la transformation de ta relation à son souvenir. Les illusions identifiées révèlent une vérité fondamentale qui transforme complètement notre compréhension du lâcher-prise. Voici le paradoxe central qui pourrait changer ta relation à cette rupture. La révélation arrive parfois dans un moment ordinaire, en préparant ton café, en attachant tes chaussures, en regardant par la fenêtre. Cette pensée simple mais révolutionnaire, lâcher prise n'est pas un acte de renoncement, mais un acte de création. La véritable force ne se trouve pas dans ta capacité à oublier cette personne, mais dans ton courage de la remembrer différemment. Non plus comme l'axe autour duquel tourne ton univers émotionnel, mais comme un chapitre important dans le livre plus large de ta vie. Ce repositionnement n'est pas une diminution de ce que vous avez vécu, mais une expansion de ton identité au-delà des limites de cette relation. Chaque minute que tu passes à ruminer sur le passé ou à surveiller sa vie actuelle est une minute volée à ta propre renaissance. Ce n'est pas égoïsme que de réclamer ton attention pour toi-même. C'est un acte nécessaire de préservation et de création. La force de lâcher prise réside précisément dans cette redistribution consciente de ton énergie vitale. Tu n'as jamais vraiment perdu les parties de toi que tu croyais définies par cette relation. Elles étaient temporairement éclipsées, attendant que tu rediriges ton attention vers elles. La paix émerge naturellement quand tu reconnais que ton essence n'a jamais dépendu de la présence ou de l'amour de cette personne. La souffrance prolongée après une rupture n'est pas une preuve de l'intensité de ton amour, mais un indicateur de combien tu t'es éloigné de toi-même dans cette relation. Le lâcher-prise te permet de récupérer ces morceaux éparpillés de ton identité,
créant une plénitude qui ne dépend plus de la présence ou de l'absence d'un autre. Ce moment de clarté change tout. La paix que tu cherches n'est pas quelque chose à atteindre dans un futur hypothétique, mais un espace intérieur à redécouvrir maintenant, en libérant ce qui n'est plus aligné avec qui tu deviens. Cette révélation que lâcher prise est un acte de création plutôt que d'abandon se manifeste maintenant dans des changements tangibles, petits mais significatifs. Commence par un geste symbolique. Range cette tasse qu'elle utilisait toujours. Change la photo de ton écran de verrouillage. Modifie la disposition des meubles dans ton salon. Ces actions apparemment simples sont des déclarations physiques que tu choisis activement de reconfigurer ton espace et, par extension, ton état d'esprit. Tes matinées peuvent devenir un laboratoire de transformation. Plutôt que de consulter immédiatement ton téléphone pour vérifier ses activités en ligne, crée une nouvelle routine qui t'ancre dans ton présent. Méditation, écriture, exercice, préparation délibérée d'un petit déjeuner qui te fait plaisir, ces rituels redirectionnent ton attention vers toi-même. Observe tes pensées sans les juger. Quand une vague de souvenirs ou de regrets surgit, ne la combats pas, mais ne la suis pas non plus. Note simplement « Je pense à elle maintenant », puis ramène doucement ton attention à l'instant présent. Cette pratique renforce progressivement ta capacité à choisir où va ton énergie mentale. La force du lâcher-prise se manifeste particulièrement dans tes conversations. Remarque comment tu parles de cette personne et de votre rupture. Sans t'en rendre compte, tu as peut-être fait de cette histoire le centre de ton identité narrative. Commence à introduire d'autres sujets, d'autres aspects de toi que cette relation avait éclipsés. Permets-toi des moments de légèreté sans culpabilité. Le rire n'est pas une trahison de ce que vous avez partagé. La joie n'efface pas l'importance de cette relation. Ces émotions positives sont des signes que la paix commence à trouver son chemin vers toi. Les petites transformations quotidiennes s'accumulent jusqu'à ce moment inattendu. Tu passes une journée entière sans penser à elle. Ce n'est pas l'oubli, mais la liberté. Les souvenirs restent, mais leur charge émotionnelle s'est transformée. Tu peux maintenant revisiter certains moments sans que ton corps entier n'entre en état d'alerte. Cette nouvelle relation au passé est la preuve silencieuse que le lâcher-prise opère sa magie. Tu commences à remarquer la beauté qui t'entoure sans le filtre de l'absence. Les couleurs semblent plus vives, les conversations plus authentiques, tes propres pensées plus claires. Ce n'est pas que le monde ait changé, mais ton regard s'est libéré. La paix n'arrive pas comme une révélation éclatante, mais comme une présence discrète qui s'installe doucement en toi. Une certitude tranquille que tu es complet, entier, suffisant, exactement tel que tu es. Cette tasse que tu gardais sur ta table de nuit, celle dont nous parlions au début, tu l'as finalement rangée, pas dans un geste dramatique de renoncement, mais avec une gratitude tranquille pour ce qu'elle a représenté et ce qu'elle t'a enseigné. La force de lâcher prise ne réside pas dans l'oubli, mais dans l'intégration. Cette personne fait maintenant partie de ton histoire, sans définir ton présent, ni hypothéquer ton avenir. C'est peut-être la forme la plus pure d'amour. Reconnaître l'importance de quelqu'un sans exiger sa présence constante dans ta vie. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui confond encore tenir bon et rester coincé. Dis-lui que la paix qu'il cherche n'attend pas au bout d'un long tunnel de souffrance, mais dans cet acte paradoxal de lâcher prise, non pas comme défaite, mais comme le plus courageux des nouveaux départs. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.